10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, mardi 2 avril aujourd'hui. Ben oui, bonjour Valérie. Bonjour Gilles, vous allez bien? Mais oui, je suis content de vous revoir. Ben oui, bon week-end de Pâques. Mais oui, bon anniversaire. Merci, vous avez voilà. vu comment je l'ai glissé discrètement. Voilà, il a glissé je sais que vous n'aimez pas trop ça. Claire Borotra, bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir. On vous avait reçu pour la série formidable Les Randonneuses. On est toujours content de vous avoir avec nous et en particulier pour cette deuxième saison aujourd'hui donc de cette formidable série qui avait cartonné déjà sur France 2. C'était il y a 2 ans. Hein. C'était sur France 3 et c'était il y a 2 ans. Pardon. Mais c'est vrai que bon après c'est pas très important. Mais oui, France 3 pardon. Et donc on va vous retrouver ce soir avec votre demi-sœur Constance Gay qui sera à vos côtés et puis une nouvelle arrivée, Marianne James, qui va perturber un petit peu le tableau. C'est toujours cette comédie policière si sympathique et on va donc ce soir vous retrouver sur France 3 pour Face à Face. Mais on va en parler dans un instant. Parce que c'était un enjeu pour Marianne James qui n'a jamais été dans une série. On a l'impression comme ça, mais vraiment, elle avait le trac. Ah oui, elle avait le trac, vous confirmez? Ah oui, elle avait le trac. Enfin, je la trahis pas en le disant. Oui, elle avait le trac, mais comme elle est travailleuse, elle est généreuse, elle est modeste. Elle a appréhendé l'univers, elle l'a apprivoisé et elle a été extraordinaire. Ouais, il a fallu attendre 2 ans entre la première saison et la deuxième. Pour la diffusion. Oui, pour la diffusion. Oui, alors déjà je pense que ce foutu rugby nous a quand même bien mis dedans pour un certain nombre, si je peux me permettre, comme c'est vous êtes sur la fréquence du rugby quand même, donc je me permets de passer le message directement. Donc ça c'est bien que ce soit pas tous les ans quand même, voilà. Donc je pense que ça a pris pas mal. Et puis nous on est une grande série, on fait 10 épisodes par an, donc placer 5 semaines d'affilée, c'est compliqué. C'était un problème de programmation parce que ça a été tourné très vite en fait après. Ça a été tourné dans les mêmes, on tourne toujours en septembre et en janvier, donc tous les ans. Et là on vient de finir du coup la saison 3. Donc là il y aura pas d'attente. Exactement. Donc normalement vous l'aurez rapidement. Il y a Marianne James dans la saison 3. Ah mais bien sûr, on veut plus jamais la quitter. Voilà, enfin Marianne James, nous dit Stéphane, en actrice, effectivement, je pense que ça vaut le détour. Alors on va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est le débat du moment, Valérie, la dépénalisation du cannabis, la petite fumette. Jean-Jacques vient d'en parler. Exactement, la petite, je vous dis, c'est le débat du moment. La petite fumette doit-elle être légale? Mathieu Kassovitz, qui a fait un documentaire sur le sujet, a apporté sa pièce à l'édifice hier soir dans C'est à vous. On vit dans un pays qui fait la guerre au cannabis et pourtant le constat que vous dressez est édifiant. Il y a 2 fois plus de points de deal en France que de McDo. Il y a toute une chaîne qui se crée à travers l'addiction qu'on peut avoir au cannabis. Je veux pas faire le malin, mais c'est vrai qu'une partie de l'addiction qui vient du cannabis vient du tabac dans lequel on le mélange. On vous informe sur le sucre, on vous informe sur la cigarette, on vous informe sur l'alcool. Pourtant, un des produits qui est le plus présent, vous dites il y a plus de points de vente que de McDonald's, je sais pas, mais en tout cas il y a plus de gens qui consomment du cannabis tous les jours que de gens qui mangent du McDonald's, ça c'est sûr. Et oui, vous me corrigez plus, vous m'aimez plus. Pourquoi? J'ai dit sa pièce à l'édifice, sa pierre à l'édifice. C'est pas repris. Maintenant, c'est fini. Ah, vous avez abandonné. Je suis bienveillante. C'est nouveau, vous êtes bienveillante. Voilà, c'est mon mood. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez déjà eu un petit coup de fumette, comme toutes les comédiennes? Comme tout le monde sûrement. Non, en tout cas, la seule chose sur laquelle je pourrais m'exprimer, comme c'est ce soir, je trouve que ce documentaire est bien meilleur en replay. Voilà. Mais oui, c'est un petit peu comme le pot-au-feu. Voilà, c'est un petit peu comme le pot-au-feu. Vous allez voir en replay, ça prend une dimension un petit peu supplémentaire. En revanche, face à face. C'était pas très délicat. Non, c'était pas très délicat. C'était pour rire. C'est à vous. Mais vous étiez aussi dans C'est à vous. J'étais avec Mathieu Kassovitz hier soir dans C'est à vous. Mais c'est vrai que regarder ce documentaire le week-end sera certainement mieux. J'ai pas osé faire cette vanne devant Mathieu Kassovitz hier soir. Je vous cache pas. Avec un petit joint. C'est illégal. J'ai le rappel. C'est totalement interdit. La mort du petit Émile a envahi tous les médias. Les chaînes info ont basculé en édition spéciale immédiatement, sauf CNews qui a diffusé son émission religieuse. Hier, Quotidien a fait les comptes et vous allez voir, c'est impressionnant.
Un drame qui touche tous les Français, ce qui explique probablement le changement de braquet de LCI hier. La chaîne a en partie lâché sa couverture de l'actu internationale pour consacrer 3h30 de son temps d'antenne, 5h45 pour France Info. CNews arrive en deuxième position avec 6h15 consacré à l'affaire Émile hier et la grande gagnante BFM, 11h20 de direct sur ces rebondissements hier, de midi à minuit. Une seule page de pub sur BFM, un bon moyen pour recruter le maximum de téléspectateurs. Alors cette couverture XXL a agacé la chaîne concurrente. Lorsque on fait un break et que pendant un certain temps, pourquoi pas 11 heures consécutives, on ne fait qu'une seule information, on pense, à tort ou à raison, faire un choix d'audience. Ouais. Mais qui a fonctionné. Qui a fonctionné. BFM est arrivé premier et grâce à cette affaire, il reste devant CNews. Sans cette affaire-là, sans cette audience-là, CNews serait en premier. Serait première chaîne d'info sur le mois de mars. Vous regardez les chaînes d'info, Clermont-Autrard ? Non, je trouve qu'elles ont fait beaucoup de mal dans l'ensemble. Mais non, je les regarde pas du tout. Je lis la presse et j'écoute la radio. Mais je regarde pas les chaînes d'info. Beaucoup de mal parce qu'elles sont angoissantes, parce que... Oui, je pense qu'elles véhiculent quand même. Il faut remplir des journées entières d'informations. Donc, mais je trouve que sur cette histoire qui est absolument atroce et qui résonne en chacun de nous, c'est un fait divers et je comprends pas. Il y a des faits divers qui sont des polaroïdes de la société, donc ça raconte quelque chose du monde. Celui-là, je crois pas, à part cette horreur absolue de ce petit garçon, et je comprends pas pourquoi on y passe tant d'heures et tant d'heures. Oui, il y a un voyeurisme qui me semble extrêmement malsain, totalement déplacé. Et on rappelle qu'on parle d'un petit garçon de 2 ans. Exactement. Ce que rappelait Arlette Chabot hier, et qu'on parle de son crâne, de ses dents, avec une désinvolture, de pudeur et de décence, et que tous les angles hier soir, il y avait, parce qu'évidemment, je regarde, moi, je zappe, puis c'est mon métier, donc j'ai cette excuse-là, mais je suis atterrée aussi de voir, hier, il y avait un maître chien qui expliquait comment travaillent les chiens renifleurs. Oui, donc oui, c'est intéressant, mais il y a un moment, on sent qu'on tire tous les fils. Mais ça, c'est la chaîne d'info en continu qui oblige à ça. Sauf que les gens y vont, je veux dire, et ils regardent. Après, est-ce que parce qu'on fait de l'audience, on doit tomber dans le trash ou faire n'importe quoi? C'est pas évident. Claire, j'ai un scénario pour Face à Face, un truc fantastique. Elle était tranquille depuis 30 ans. Et puis, pas de bol, il y a l'intelligence artificielle qui a retrouvé Daniela. Daniela était fugitive. Elle appartenait à un groupe terroriste en Allemagne. Une histoire folle, vous allez voir, racontée sur BFM Business. PIMAI, c'est un outil d'intelligence artificielle, c'est un outil que n'importe qui peut utiliser, et c'est un moteur de recherche de visage. Donc en gros, vous mettez une photo, même si elle date d'il y a plusieurs années, voire plusieurs décennies, et on va vous montrer toutes les photos de la même personne qu'on peut trouver sur Internet. Ah ouais. C'est absolument redoutable. Et en fait, c'est un journaliste d'investigation, c'est même pas la police qui a eu l'idée de faire ça. Journaliste d'investigation, il s'est dit, je vais utiliser un vieil avis de recherche de cette Daniela Klette, donc vraiment un portrait qui date d'il y a 30 ans, il l'a mis dans la machine, et il y a eu une occurrence qui est sortie sur un club de capoeira, le site d'un club de capoeira. Alors c'était pas le même nom, c'était pas la même tête, parce que forcément en 30 ans ça a changé, mais l'IA a été formelle, c'était bien elle. Et en fait c'était elle, et donc elle a pu être arrêtée. C'est incroyable quand même. Elle s'est fait arrêter grâce à l'intelligence artificielle qui a pu retrouver son physique de maintenant. Incroyable. Ne pas faire de capoeira. Ne pas faire de capoeira. Conseil. Et ne pas faire de pub, même 30 ans après. Cette histoire me fascine. Est-ce que vous parlez de l'intelligence artificielle, vous les comédiens, par rapport au scénario? Enfin, est-ce que dans votre milieu, ça il y a une inquiétude ou une interrogation sur ce que, sur ce que ça peut changer? Il y a, et comme toutes les nouveautés, on se demande, le pire comme le meilleur peut arriver. J'ai pas d'opinion là-dessus, mais oui, bien sûr, c'est un sujet d'inquiétude. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a 6 scénaristes sur la série Face à Face. Bon, faut dire qu'il y a 10 épisodes, mais en tout cas, il y a des scénaristes. Rachida Dati, dit la Queen tueuse, était sur la radio Skyrock, la radio des rappeurs, et elle s'est adaptée au ton de la radio dans l'émission de Fred Musa. Elle a taclé Gérard Larcher. On va demander son avis sur Aya Nakamura. Ah bah d'accord, il n'a pas cité les paroles d'une chanson. Et qui était Il nous a sorti il nous a sorti ça, écoutez. Alors, il a dû les apprendre. Écoutez, vous voulez que je le dise sur le plateau? Bah oui. Katchaka, par exemple, qui est l'ode à la levrette. Katchaka, par exemple, qui est l'ode à la... Alors, il sait pas ce que c'est. Non. De quoi? La levrette ou Katchaka? Les deux.
Pauvre Gérard Larcher, vous savez ce que c'est la levrette? Pas de commentaire. C'est la femme du lévrier. Bien sûr. Vous avez vraiment l'idée mal placée, c'est incroyable. C'est en forme ce matin. Oui, c'est pas. Ouais. Il y a 40 ans, Marvin Gaye a été tué par son père, vous le saviez, qui était pasteur, qui le détestait. Et puis, eh bien, pour se rappeler, enfin pas se rappeler cet événement, mais se rappeler de Marvin Gaye, hier, C'est à vous a diffusé un extrait de son concert à Paris en 1976. Je me suis dit que Marvin Gaye, ça devrait passer avec vous. Ça passe. Ça, on aime bien. C'était le 4 juin 1976, votre année de naissance. Voilà, absolument. Des dizaines d'enregistrements inédits de Marvin Gaye découverts en Belgique 40 ans après sa mort. Vous vous rendez compte de ça? Ils ont découvert ce qu'il a vécu à Ostende. J'ai découvert ça hier à l'occasion, effectivement, à l'occasion de cet anniversaire. Il y a un auditeur qui demande si vous avez songé à faire du stand-up parce que vous snipez bien. Non, pas du tout, mais merci. Un seul en scène ou sur scène ça, j'en ai fait un. J'avais écrit un texte sur Marilyn Monroe et une longue lettre qu'elle aurait adressée à sa mère sur l'absence. Et là, j'ai un nouveau spectacle, mais pas de stand-up. Bon, on en reparlera tout à l'heure. C'est gentil, j'aime beaucoup votre auditeur. Voilà, et on va avec vous, Claire Borotra, parler de Face à Face ce soir sur France 3. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. C'est André Berkoff. Vous êtes 900 000 abonnés à nous suivre et vous nous manifestez tous les jours votre satisfaction. Vous nous aimez et nous, on vous aime. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Claire Borotra. On parle série, fiction, on parle télé, on parle cinéma avec vous. Claire Borotra, on est ravis de vous recevoir. On vous avait reçu, je le rappelle, pour les randonneuses et aujourd'hui, c'est pour Face à Face. C'est la deuxième saison, ça avait cartonné, près de 4 millions de téléspectateurs. Là, vous revenez à 4 200 000 téléspectateurs en moyenne. Deuxième saison inédite, 10 épisodes. Pourquoi pas 12? Alors, je ne sais pas, mais c'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup, à fabriquer, à écrire, à tourner, à monter, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de boulot. On vous retrouve aux côtés de Constance Gay, qui est votre demi-sœur, donc c'est un peu formidable. Ouais, elle est géniale. Elle est géniale. Sœur malgré vous. Vous êtes chien et chat. Vous êtes juge d'instruction. Elle est enquêtrice policière. Et puis arrive la mère de Constance, Marianne James, qui est fidèle à son personnage, truculente, emmerdante, il n'y a pas d'autre mot. Et vous, votre personnage, il est un peu paumé en fait dans cette nouvelle saison. Oui, alors mon personnage, je l'ai souvent paumé parce que elle avait tout un schéma sur lequel elle s'est construite et puis petit à petit, les scénaristes ont pris un énorme plaisir à lui dézinguer tous ses repères. Et donc c'est ça qui est assez marrant. Et là, elle fait venir la mère de Vanessa parce que sa sœur va pas très bien et elle s'imagine pas qu'elle va organiser son propre cauchemar puisqu'elle aime le calme, elle aime quand c'est bien rangé, quand tout est bien à sa place et que le personnage de Marianne James, c'est un bordel absolu. Ah ouais, alors elle est arrivée dans la série, elle va rester, vous nous l'avez dit, elle est là tout au long des 10 épisodes. Oui, bien sûr, et puis on vient de finir la saison 3 et elle est là aussi et on a envie de la garder parce qu'on l'aime infiniment. Ouais, c'est comment les relations entre les deux sœurs vont évoluer, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. Mais en fait, elles sont... Ce qui est étonnant, c'est qu'elles se sont rencontrées donc en saison 1 quand elles étaient déjà adultes. Elles connaissaient pas, en tout cas, le personnage de Justine connaissait pas l'existence du personnage de Vanessa puisque elle est le fruit d'une double vie. Donc au départ, il y a un rejet. Ensuite, il y a un moment où elles commencent à se connaître un petit peu toutes les deux. Et puis là, elles sont dans une relation de fratrie. C'est-à-dire que, alors qu'elles n'ont pas grandi ensemble, elles ont les réactions que n'importe qui a dans une fratrie. C'est-à-dire que quand vous voyez une fratrie à un déjeuner de famille, même si le petit dernier de la famille a 72 ans et que le grand frère a 78, tout le monde continue à parler à celui de 72 ans comme s'il avait 6 ans. L'enfant, Et là, c'est exactement ça. Elles sont dans des chamailleries, des disputes et en même temps des réconciliations. Donc il y a beaucoup de tendresse et d'humour. Et c'est cette nouvelle tendance d'ailleurs des séries policières, c'est vraiment des comédies policières. C'est-à-dire qu'il y a de l'intensité parce qu'il y a une enquête, mais il y a aussi énormément d'humour. Et c'est ce qui rend finalement toutes ces séries très agréables à regarder.
Pour moi, c'est absolument incontournable. C'est-à-dire que les meurtres, vous voyez, vous en parlez dans l'actualité, on baigne dans la violence et donc tout ce qui est anxiogène. Donc si on met pas de l'humour et de la tendresse, et je crois que c'est ce qui caractérise aussi cette série. Cette série, oui. C'est qu'il y a quand même beaucoup de tendresse, et puis qu'on parle pas seulement de trouver le coupable, mais de la manière de le faire condamner. Il y a toute une dimension judiciaire qui est très caractéristique et qu'on voit pas dans les autres séries. Alors il y a beaucoup de concurrence ce soir. Il y a Koh-Lanta, il y a des documentaires, il y a une grande soirée sur France 2. Comment vous expliquez qu'à chaque fois les séries de France 3 fonctionnent, que ça soit le samedi, ça arrive devant The Voice, enfin, à chaque fois alors, je vous le souhaite pour ce soir, mais comment vous l'expliquez que la fiction française fonctionne à ce point-là, et que lorsqu'on regarde TF1, les fictions américaines ne marchent plus? Je pense que les gens aiment les fictions qui sont proches d'eux quand même, qui leur ressemblent. La fiction américaine, elle est de très très bon niveau, mais ça reste des personnages qui vivent de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin, il y a quelque chose. Donc j'imagine que c'est ça. Je crois qu'elles sont bien. Après, je suis pas la bonne personne pour vous expliquer pourquoi ça marche. Vous regardez quoi? Vous regardez des séries justement sur Netflix et autres plateformes? Je regarde beaucoup de séries. Je me bats contre moi-même parce que ça prend de la place sur la lecture, qui est quand même la passion de ma vie. Donc c'est un combat en se disant, je regarde un épisode et après je lis. Donc je fais la même chose pour mes enfants, mais je me l'applique à moi aussi. Et ça marche? Non. Enfin, si, ça marche. Parce qu'en fait, je dors beaucoup moins bien après avoir regardé une série. Il me faut un sas de lecture. Donc ça, au moins, ça me sauve. Ça vous sauve. Qu'est-ce qui vous sauve dans la lecture? Qu'est-ce qui... c'est quelque chose de... Peut-être une reconnexion à l'enfance. Pour moi, c'est une évasion. C'est quelque chose de très profond et qui m'a aidé dans beaucoup de périodes de ma vie. Et c'est un rendez-vous que j'ai avec moi-même, avec les auteurs, avec les écrivains. Alors, le livre que vous avez le plus offert? Je crois que c'est L'Art de perdre d'Alice Zenider, que j'ai adoré et que j'ai offert d'ailleurs quelquefois à des gens qui étaient dans des élections politiques ou des choses comme ça, qui m'ont dit sympa, merci beaucoup. J'avais pas pris conscience du message. Parce que vous étiez engagé politiquement étant jeune. J'ai vu ça hier. Je vous ai vu sur C'est à vous. Non, après j'avais des aspirations d'égalité, de partage, de justice, comme j'espère la plupart des jeunes ont. Oui, bon. Ça, je suis pas sûr. Hein. Non, un peu. Oh, il y a encore des engagements, non? Je sais pas. Après, je sais pas, mais j'espère, parce qu'en tout cas, je pense qu'il faut les avoir, il faut se battre, il faut s'engager pour une plus grande solidarité. Quand on vit, quand on tourne, ça c'est une question d'un auditeur, toujours Stéphane, il dit, est-ce qu'un personnage de fiction déborde dans la vie privée? Fameuse question. Oui. Alors, quand on est surtout sur un tournage aussi long, justement. Non. Enfin, alors, j'adorerais pouvoir répondre comme Marion Cotillard, qu'il faut que j'aille me faire désenvoûter au sel. Après, mais moi, les personnages se barrent tout de suite. Elle a dit ça, Mais non, mais j'ai beaucoup de respect pour elle en tant qu'actrice. C'est vraiment une très très grande actrice. Donc je sais. Voilà. Il va encore dire, c'est Stéphane qui va dire que vous êtes une snipeuse. Que je snipe. Non, j'adorerais. Non, moi, j'ai pas de. Ça a pas d'incidence. Au théâtre, je trouve plus. Peut-être, mais là, non. Moi, les personnages se barrent tout de suite. Ils doivent pas être très bien avec moi, je pense. Ils partent directement aux Bahamas après la fin. Est-ce que c'est un milieu compliqué, le milieu de comédiennes et de comédiens entre vous? Bon, le monde est compliqué, non? Non, ça c'est facile comme réponse. non, mais c'est vrai, on a l'impression que la concurrence est devenue plus compliquée qu'avant. Avant, on avait un esprit de troupe, et que cet esprit de troupe est un peu parti. Alors, je peux pas vous dire. Moi, je sens pas d'animosité entre actrices, mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas dans ce genre de rapport avec les gens. Non, j'ai l'impression qu'il y a une solidarité. Je crois que pendant très longtemps, on nous a raconté que les filles étaient concurrentes les unes avec les autres et dans la cour de récré. Et le monde racontait ça. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de découvrir qu'on est tout ensemble. Inès Reg, surtout. Alors, je ne fais pas de commentaires sur les programmes des autres. Et donc, du coup, non, je crois qu'il y a une... Moi, je ne le ressens pas. Mais après, vous savez, en fait, peut-être que cette concurrence, elle s'exerce, mais en amont. Sur les projets, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre. Donc, vous vous retrouvez rarement avec la personne qui est votre concurrente. Parce qu'ils ont déjà fait le choix. Mais quand vous êtes sur France 3, ça vous interdit d'être sur TF1? Non, pas du tout. Regardez les randonneuses, vous l'avez dit vous-même. Bien sûr, non, mais... Ah non, pas du tout. Ah non, puis je veux être
Je veux être partout, si c'est possible. Ouais. Et alors, vous chantez maintenant? Oui, je chante un peu. Vous chantez un peu, c'est le générique, on va écouter de fin, qui était le générique chanté par Camaro. Et Cœur de pirate. Et Cœur de pirate, visiblement, il n'y avait pas les droits, il y avait un problème de droit. On va écouter ce que ça donne, ce nouveau générique. Donne-moi ton corps, donne-moi ta soul, ton rock and roll. Je veux une femme like you, un homme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Allez-y. Non, je suis pas bien, trop timide. Non, mais c'est vachement bien. Mais je suis hyper fière. Ouais, c'est super. C'est bête, mais je pensais pas que j'en étais capable et je suis assez fière. Et comment ça s'est fait? C'était une idée des producteurs, de Sidonie Cohen de Lara, et franchement, je trouve que c'est une super idée. En effet, il y a eu une petite complexité au niveau des droits à un moment pour retrouver l'ayant droit. Et en fait, je crois qu'elle s'est dit que c'était vraiment marrant de nous faire. Alors, Constance chante hyper bien. Elle est hyper douée dans beaucoup de domaines, Constance. Et le chant en fait partie. L'équitation, l'actorat, elle sait tout faire. Elle sait faire des montages, et donc j'étais un peu complexée au départ. Je me suis dit non, mais avec Constance, il vaut mieux qu'elle le chante toute seule. Et c'est Sido qui a dit non, allez-y toutes les deux sœurs, c'est super mignon. Et je suis hyper fière. Je crois que j'ai balancé le truc à tous mes proches en disant écoutez, c'est trop super, bien. Hein. C'est vachement bien. C'est mignon. Après, voilà, je suis pas du tout chanteuse. J'ai pas de. Il y a pas d'ambiguïté. Non. Les Masked Singer. Non. Vous avez proposé Masked Singer? Non. Dans je crois que les gens ont de l'instinct quand même. Non. Ils savent que. Ils se protègent. Ils savent que c'est vraiment la catastrophe annoncée. Si vous n'aviez pas été comédienne, vous auriez fait quoi? J'aurais bien aimé être avocate. Ouais. J'aurais adoré, autrement, je sais pas. C'est venu vraiment très tôt cette animatrice radio, j'aurais adoré. C'est vrai? J'aurais adoré. Je suis radiophage. Moi, si vous me coupez la radio, je meurs. Ah ouais? Ah ouais. Et vous levez le matin, le premier geste, c'est la radio. Et mes enfants d'ailleurs le premier geste, c'est éteindre la radio. Ah. Et après, je la rallume. Et vous l'écoutez sur quoi? Alors, je peux l'écouter sur mon téléphone. J'ai des radios dans toutes les pièces, enfin des petites radios portatives. Ah, c'est pas des assistants personnels? Non, je suis pas du tout. Je suis très très vieille école, moi. Moi aussi. Moi, je fais Alexa, écoute Sud Radio. Voilà. Mais là, ça, je n'y arrive pas. Je suis sûre que ça marcherait plus au bout de 30 secondes. C'est le rapport avec la voix. Je trouve que c'est le média en plus où j'entends les choses les plus intéressantes, les plus passionnantes, les plus nuancées. Ouais. On vous propose quoi dans l'avenir comme rôle? Vous avez des choses intéressantes? Il y a des choses que vous refusez? Comment ça se passe? Écoutez, là, j'ai tourné une série pour TF1 avec Claudia Tagbo. Je me suis beaucoup amusée, qui s'appelle RIP, qui va bientôt passer. Et autrement, non, là pour l'instant, je sais pas encore exactement ce que je vais faire dans les mois qui viennent. Donc, écoutez, on verra. Et puis en fonction des audimacs, peut-être que les projets vont affluer. Ça arrive pas en fait. Non. C'est cool. Ah non, mais ça viendra plus jamais. C'est horrible de dire ça pour une comédienne. Mais c'est pas grave du tout, je suis très heureuse. Non, mais attendez, j'ai tellement de chance. Mais il y a des trucs qui sortent au cinéma, on se demande pourquoi c'est pas des téléfilms aussi. Enfin, oui. Il y a plus de qualité aujourd'hui. Comment on peut dire quand on est comédienne, le cinéma, ça n'arrive pas? Mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne en France. Mais ça veut dire que vous êtes une comédienne de télévision? Oui. Mais ça me pose aucun problème. D'être une comédienne de télévision? Bah oui. D'ailleurs, je reprends les gens. Quand les gens me croisent dans la rue me disant « vous êtes une actrice de cinéma ?» Je dis non, de télévision. Et ça les fait sourire. J'ai aucun problème, ça me va très bien. Et de théâtre aussi, je fais quand même beaucoup de théâtre. Et pourquoi le cinéma je suis pas rentrée par la porte du cinéma. Pendant très longtemps, ça a été compliqué quand on était héroïne de télévision d'aller sur le ciné. C'était possible quand on était acteur de programmes courts ou quand on a été sur Canal+, puisque quand vous regardez Canal+, vous regardez pas la télévision. C'était quand même leur grand slogan, axe de communication. Donc non, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, ça me va très bien. Et puis je pense qu'il y a effectivement, alors on dit que les barrières sont tombées, mais il y a aussi une qualité aujourd'hui dans les fictions qui est tout à fait satisfaisante et étonnante. Et il faut vous regarder ce soir dans Face à Face, Claire Borotra aux côtés de Constance Gay, Clémentine Justine, Clément Aubert, Amir El Kassem. On va les citer tous. Marianne James évidemment, avec des cheveux blancs.
Hein oui, elle est belle. Elle a les cheveux blancs, elle est très belle. Emma Ninucci et Evelyne Elgarbi. Et Frédéric Schalk qui joue mon greffier, qu'on citera toujours, qui est super. Donc ce soir, les autres, vous regarderez tout en replay. Ça, il faut le regarder en vrai, en direct à la télé. J'aime ce que vous dites, voilà. Valérie. Allez, la saison 2 de Face à Face, toujours un plaisir. Merci à vous et on se retrouve. Avec un personnage. Oui, avec un personnage. Rien à voir avec le retour du juste prix. Ça fait partie des émissions que vous avez regardées ou pas du tout? Oui, elle fait partie de mon inconscient collectif. Voilà. Avec Vincent Piguet. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Vincent Piguet. Alors Vincent Piguet, comment vous présentez? Vous êtes humoriste, on vous retrouve aux côtés d'Éric Antoine pour le juste prix, mais surtout vous êtes un chenilliste. C'est ce que j'ai vu en cherchant. Vous êtes un chenilliste passionné, donc on va parler du juste prix avec vous, mais la curiosité me démange. Exactement. Moi, je suis à la base comédien humoriste, et depuis peu, oui, je suis chorégraphe, prof de chenille. J'apprends aux gens à faire la queue leu, mais là, c'est pas n'importe quelle chenille, c'est de la chenille synchronisée. Ouais. Par exemple, ce soir, là, à 19h, tous les mardis à Paris. Ah, mais l'école existe toujours. Oui. Ouais. Ce soir, je donne mon cours de chenille à 19h à la Mano, rue Papillon en plus. Mais il y a alors on s'inscrit, comment ça se passe, oui? Alors oui, les gens s'inscrivent. Moi, je prends pas plus de 40 personnes. Parce qu'après, c'est compliqué. Mais oui, c'est blindé. Il y a 40 personnes. Oui. Et vous faites quoi, la chenille? Je leur apprends déjà la chenille. La cheveux. Alors montrez, on va voir la musique. Faites-nous la cheveux. Alors voilà. Au début, il y a un échauffement. Souple, ferme. Faut avoir le poignet souple et la main ferme, c'est important. Et après, on fait cadence et on se met tous sur le pied gauche. Cadence, standard, la position standard. On tient les épaules. Et après, quand je dis G, on lève le bras gauche. G, D, croix, standard. Ils sont très très bons. Valérie et Gilles sont très bons. Attention, après, on fait le swimming pool. C'est comme le crawl. Standard. Backside, on part de l'autre côté, vous avez vu? Et on part de l'autre côté. Il y a plein de techniques. Et après, je vous fais pas le mode expert parce que là. Il y a un mode expert. Ah oui, tous avec moi, suivez-les pas. Ah oui, et on avait reçu Miss France. On avait fait faire la chaussure à Miss France. Ah oui, c'est vrai. C'était écoutez, alors elle est folle de ça. Elle en parle dans toutes les émissions. Et là, vendredi, je fais un gala avec elle. Ah génial. On va au même endroit et donc on prend le même train et tout. On s'est jamais rencontrés. Et donc, on va cheniller pour la première fois vendredi. Mais non, vous savez qu'elle est folle de ça. Ah, je sais, ouais. Elle a pas arrêté d'en parler. Si le prof de chenille me regarde. Donc, et comment vous expliquez ce phénomène de la chenille? Puisque vous avez tué la bande à Basile. Est-ce que vous êtes le meurtrier de la bande à Basile? Il y avait donc, avant-hier ou hier, une double page dans l'IB. Où justement sur la chenille, sur moi, mais aussi ils ont interviewé un des gars de la bande à Basile. Ah, vous voyez? Qui disait c'est un créatif, c'est super. Mais, le mec a été très très gentil. Et oui, c'est un nouveau. Je voulais quelque chose qui rassemble les gens. Et donc maintenant, c'est dans les fêtes, dans les soirées. Oui. Je reçois, là, il y a beaucoup en ce moment, les carnavals, les corsos, les trucs comme ça, tout le monde en fait. Et donc, je reçois beaucoup de vidéos par rapport à ça, où ils se déguisent un peu comme moi. Alors que moi, c'est pas un déguisement, c'est mon uniforme. C'est ma tenue de travail, même. Ouais, et donc voilà, et ça se fait de partout, mais c'est l'après-Covid où on pouvait plus se toucher, où les gens, on a beaucoup de mauvaises nouvelles. Et là, avoir un truc qui nous rassemble, donc c'est cool sans se prendre au sérieux, quoi. Et alors, vous avez un double record de chenille. Exactement. Double record du monde de la chenille. Oui, exactement. Il y a un concours, racontez-nous un peu. Pardon, on va parler évidemment du juste prix, mais on est assez fasciné par la chenille. Vous avez vu, elle a travaillé, elle a bossé sur la chenille. C'est quoi le record du monde de la chenille? C'était la plus longue chenille, humaine. Donc ça a été à Rouen la première fois, où on a fait 3900 et quelques. Ah ouais. Et là, on l'a battu à la Grande Braderie de Lille, 4623 personnes. Mais en fait, il y avait 5 huissiers de justice qui se relayaient. Mais on aurait pu faire 10 000, mais en fait, on n'a pas eu le temps et il n'y avait pas la place, mais il y avait au moins 10 000 personnes. Et qui est votre plus gros concurrent?
Plus gros concurrent, j'ai pas vraiment de concurrent, non. Moi, après, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, les records du monde avec le plus de nombre possible. Moi, c'est la qualité, c'est pas la quantité, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a l'académie, pour apprendre les gestes. C'est ça, pour professionnaliser. Vous nous expliquez au micro, vous vouliez en faire une série, la chenille. Alors oui, moi à la base, ça a été mon premier sketch, moi, en tant qu'humoriste, il y a 19 ans en arrière, qui s'appelait Le Chenilliste. Oui, ça a mis du temps à arriver. Oui, parce qu'entre temps, j'ai fait plein de choses. Puis d'ailleurs, ce qui m'a mis aussi sur la voie, c'est que j'ai joué une autre pièce qui s'appelle Ladies Night, qui est la pièce de The Full Monty, qu'on jouait au Palais des Glaces. C'était avec Clara Morgan à l'époque, il y a 7-8 ans. Et ça m'a donné l'idée, je me dis, il faudrait que je fasse ma chenille, je la ressorte. Je trouve ça très bien que des gars fassent, comme au lieu d'un striptease, ils fassent ça. Ouais. Et en fait, il y a Le Grand Bain qui est sorti de Gilles Lelouch, où je dis, mince, c'est un peu le même pitch, mais bon, ils n'ont rien inventé, c'est aussi The Full Monty. Donc voilà, j'avais toujours ça dans un coin de ma tête, et comme je n'étais pas connu, je dis tiens, je vais le faire pour de vrai. Et j'ai monté l'école il y a 2 ans, et j'avais personne, je louais une salle, j'avais un site, personne ne venait, j'avais des flyers, et tout le monde me prenait pour un fou, et j'annulais tous les mardis. Et aujourd'hui, je refuse du monde tous les mardis. Et alors, qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Le déclencheur, c'est le premier record du monde. Ah oui. À Rouen. D'accord, et là ça vous a fait connaître. Ouais, les télés sont venues et on dit mais c'est qui le mec en tête de chenille qui harangue la foule et qui échauffe tout le monde. Et quand on dit mais non, mais il a vraiment une école de chenille, ouais, c'est ça. Voilà, BFM derrière a voulu faire un reportage. Je dis venez, ils voulaient venir à mon prochain cours, je dis venez. Du coup j'ai appelé des copains pour faire les élèves, puisque moi j'avais pas beaucoup de monde. Et puis ça a buzzé, la France a l'incroyable talent s'y est intéressée. Et c'est là que Éric Antoine, vous avez vu, je fais le lien, vous a repéré, c'est lui qui a demandé que vous soyez dans l'émission. Alors je sais pas, je pense pas, non, c'est des gens de Fremantle, de la production, qui cherchent des talents et qui m'ont demandé si je voulais participer. Et j'ai dit pourquoi pas. Donc là j'ai créé les chenillettes, j'ai demandé à des copines de venir faire comme Claude François et les Claudettes. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai sorti le titre. Je savais que je ferais un titre. J'ai dit là, c'est le bon moment. Je vais essayer de faire un titre. Voilà. Mais avec Éric Antoine, vous avez une vraie complicité. Vous avez le même humour. Ça se voit dans l'émission. C'est naturel. C'est vrai qu'on s'était croisés 2-3 fois avant, mais sans vraiment s'en rappeler. Nous deux, on n'était pas amis quand on faisait du spectacle tous les deux. Et puis là, il y a comme une évidence, il est facile à... Et c'est super, je suis trop content de commencer en animation avec cette personne-là. Alors, vous tenez le rôle que tenait Gérard Vivès à l'époque. Exactement. Et racontez-nous un petit peu, quel est votre rôle dans l'émission ? C'est la voisine. Et bienvenue à la Juste Radio, nous sommes à Sud Radio avec Gilles Gazman, c'est ça ? C'est ça. Et Valérie Expert, voilà, et un public en folie. Vous êtes sur le plateau de Sud Radio. Et c'est parti pour le Juste Radio. Voilà ce que je fais. Et à la fin de la journée, vous avez la tête comme une. Voilà, parce que vous faites. Et il y a un dé avec en mousse. Oui, c'est ça. Non, donc je présente les. C'est vrai que je suis la voix in en fait. Je suis pas en voix off. Je suis dans le public, donc j'ai l'impression d'être dans un stade de foot pendant 10 heures d'affilée, puisqu'on fait 5 émissions par jour. Donc ça me crie dans les oreilles, c'est moi. Et je présente les produits et les candidats. Et j'en ai la preuve. Écoutez. Vous allez voir. Et le réalisateur qui est en train de candidat. Il est en train de répéter la chenille. Et je le voyais avec les bras en l'air. Attends, je vais le refaire comme si on était en direct. Et j'en ai la preuve. Non, il n'y a pas la preuve. Le juste prix de cette lunette astronomique est de 50 Et voilà. C'est vous qui bien joué. Trop contente. Et ben moi je vois que t'es contente. La plus, je trouve qu'on fait beaucoup. Ouais, franchement on va bien ensemble. On va vraiment très bien ensemble. On est, c'est ça qui est beau, c'est la différence. Dissymétrique. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors écoute, je suis un cauchemar pour les élèves. T'es prof? Ben non, un cauchemar pour les élèves. Un cauchemar. Vous avez compris? Oui. Conseillère d'orientation. Ah t'es la CPE? Ah oui. C'est chouette. Je casse, je mets des punitions, je convoque les parents. Non, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Mais attends, mais moi j'ai envie que tu me convoques directement. Parce qu'en vrai, je les aime trop les élèves. Ça se et sent. ils me le rendent bien. Ça se sent. Je veux qu'ils se sentent bien au fond d'eux et qu'elles se sentent bien au fond d'eux, ils réussissent.
Aujourd'hui, les candidats, ils ont changé. Avant, ils étaient timides. On se disait, on n'aura jamais des candidats comme les Américains qui crient, qui s'évanouissent. Là, maintenant, et là, on les a, quoi, en fait. Oui, au casting, ils sont très forts parce que, mais en fait, ils ont l'embarras du choix. C'est dingue. C'est vrai. Pour cette émission, c'est dingue l'engouement qu'il y a. Tout le monde, je crois qu'ils ont eu 900 000 demandes, un truc comme ça. 900 000. Je sais plus. Je crois que c'est si, mais il y a énormément de gens, énormément de gens qui demandent le retour du juste prix. En fait, c'est une émission. Ça cartonne, ça marche très bien. C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est une émission aux États-Unis qui n'a jamais arrêté pendant depuis 70 ans. C'est une institution. Et là, en France, on s'aperçoit que on la ressort tous les 9 ans, les 10 ans, et que les gens l'attendent et sont contents. C'est divertissant. Je rigole parce que j'ai dit The Price is Right en anglais. Ouais. C'est vrai qu'il y a un candidat qui a fait le logo en crochet. Ah oui. Et qui il a offert à Eric Antoine. En crochet, vous imaginez la chance qu'il a. J'ai dit mince. On peut avoir une pensée pour Patrick Roy, qui a été l'un des animateurs. Il y a eu Philippe Risoli et Vincent Lagaffe. Ouais. Donc, vous les connaissez, vous les avez rencontrés, ils vous ont... non. Moi, personnellement, je crois que... Voilà, je crois que Eric Antoine, est ami avec Vincent Lagaffe et qu'ils en ont parlé. Ouais. Philippe Risoli a mis un joli mot sur son Facebook. Ah, d'accord, super. Et il devait passer, Vincent Lagaffe, et il avait dit à Eric Antoine, mais vous êtes fou, vous voulez en faire 5 c'est comme faire 5 one-man show et tout ça. On a dit ouais d'accord, et puis finalement c'est vrai que c'est très très physique. Je crois que de source de la production, mon petit doigt m'a dit que Eric Antoine s'imaginait pas que c'était une telle fatigue d'enregistrer autant d'émissions. Là il a plus de voix dans l'émission qui sont en diff actuellement. Il a perdu sa voix et mais c'est terrible en fait à enregistrer autant d'émissions. C'est une performance. Il a galéré pendant 2-3 jours, et j'avoue que à des moments on puise et puis on voit qu'on est obligé de refaire parce qu'à des moments il dit mais je suis en train de dire quoi parce que ça crie, on a les oreillettes, on a plein de choses. C'est une émission physique, hyper agréable, mais quand même physique, parce qu'en fait en plus lui ça lui demande beaucoup de concentration parce qu'il y a beaucoup de règles de jeu différentes. Moi j'ai des choses à lire, je suis en sniper, je fais des jeux de mots, des blagues, voilà. C'est écrit ou pas, ou vous êtes en réaction? Moi je suis en réaction, j'ai pas d'auteur. Ça m'est facile pour moi, je pense qu'ils m'ont pris aussi un peu pour ça. Mais j'ai pas on me donne le texte brut, souvent je veux pas dire des fois un peu mal écrit, mais je mets des points, des virgules, des trucs, parce que sinon des fois j'ai des pavés, j'ai des pavés comme ça et il y a même pas un verbe, enfin voilà, mais ça me demande aussi pas mal d'attention, et je pense qu'avec Antoine aussi c'est ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment faut refaire parce qu'on se rappelle plus les choses, quoi. Il y a des gens qui commencent plus à vous reconnaître pour le juste prix que pour la chenille. Je sais pas encore, mais on m'en parle en tout cas, on me dit c'est super, enfin que la chenille m'ait amené quelque part à ça, et je suis très content, je suis à ma place parce que je pense que je suis un animateur et la plupart de mes proches le savaient, mais je suis passé par différentes choses avant, comédien, et maintenant je suis chanteur aussi, je suis chorégraphe. Et la moustache, est-ce que c'est un hommage à la chenille, demande Stéphane, un auditeur? Oui, je l'ai fait à ce moment-là. J'avoue que j'ai la moustache depuis que je fais. J'ai fait quelque part un look. D'ailleurs, la pochette de la chanson, c'est un bandeau, des lunettes carrées et une moustache. C'est ça le symbole. Donc, je suis un peu condamné à la moustache. Mais c'est pas grave, ça va à la mode. Valérie peut venir ce soir? J'espère, j'aimerais bien. Il y a du monde qui vient. Vous avez vu, j'ai un bon. Ah oui, j'ai vu ça sur le swimming pool. C'était super. Allez, merci à vous, merci beaucoup. On vous retrouve Vincent Piguet dans tous les jours à 17h30. Tous les jours à 17h30 avec l'ami. Samedi, il y a Valérie à 17h30. Ah oui. Et les audiences sont fabuleuses. Les audiences sont fabuleuses et on espère recevoir Eric Antoine bientôt quand il sera remis et qu'il aura retrouvé Louis. Allez, on se retrouve nous dans un instant pour les débats. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.